Eh bien, je suis avec Serge maintenant. Serge, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, je suis impeccable. Serge, il a un bon accent. Vous venez vous trouvez? Vous êtes perspicace. Ah, Vous venez Vous devriez faire détective. Alors, il vient d'où? On va dire du Marseille. Nord, à mon avis, hein. Roubaix, un truc comme ça. Exactement. Non. Serge, vous venez de Marseille? Et non, je suis né en Algérie, à Philippeville. Mais en fait, c'est vrai que j'ai passé toute mon enfance à Marseille. Jusqu'à une quinzaine d'années où maintenant j'habite à Toulon, quoi. D'accord. Et Je suis toulonnais. Votre métier, vous êtes mécanicien? Je suis mécanicien, oui, je répare des voitures. Mais vous avez une passion qui est le football. Ah ouais. Et vous Comme tous les Marseillais, je crois. Et vous entraînez des jeunes, les jeunes des cités, en fait. Ben, j'entraîne les jeunes de 9-10 ans, on appelle des poussins, quoi. Et j'ai la chance de pouvoir jouer encore moi-même dans un club à Toulon. Et si on me le permet, j'arrive à marquer un peu de temps en temps un but. Quand on me passe le ballon au bon moment et au bon endroit. Rebecca, on va vous laisser continuer à parler avec Serge et à voir les cigales et le soleil dans votre loge grâce à lui. Et puis nous, on va essayer de savoir, Laurent, tout de suite, qui a une vérité à lui révéler. On va le savoir en accueillant tout de suite Céline, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonjour Céline. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Vous avez un bel accent vous aussi. Ben oui, un peu, ouais. Et pour cause. Ben oui, Parce je viens que du Sud. Serge, qu'on vient de voir, est votre? Père, c'est mon papa. Et votre papa. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de le faire venir ici ce soir? Ben, tout C'est un soir d'abord- important, hein? Tout d'abord pour lui dire que je l'aime et pour lui révéler une vérité. Pour lui révéler une vérité. Ouais. Que je garde en moi depuis longtemps. Et est-ce que vous voulez nous dire, avant qu'on voit votre histoire en image, est-ce que vous voulez nous dire quelle est cette vérité? Oui. En fait, à l'âge de 13 ans, j'ai appris que mon papa, c'était pas mon papa biologique. Voilà. Et voilà. Et lui le sait. Il sait pas que moi je sais. Oui, mais lui il sait qu'il n'est Oui. pas votre père Voilà. biologique. Et il vous a toujours considéré, élevé et aimé Comme si vous étiez sa fille mais biologique. je suis sa fille de toute façon. C'est le meilleur papa du monde et il a toujours été là pour moi, pour nous parce qu'on est 4. Et je suis sa fille, Vous avez quel âge? 25 ans. Donc ça fait 12 ans que vous Que vivez je avec ce garde secret, ça en moi. que l'adolescente que vous étiez a appris ce secret. On va voir un film dans quelques secondes pour découvrir comment vous l'avez appris. Et vous ne dites rien depuis 12 ans, vous n'y avez jamais parlé, vous n'y avez jamais dit. Parce que pour moi, bon, ça m'a fait mal un peu au début, mais après, j'aime tellement mon père que je sais pas, j'ai pas bloqué dessus, mais c'est après quand j'ai eu mon premier fils que La paternité et la Voilà, maternité ont voilà. joué un rôle important pour vous. Voilà, et puis bon, je pense qu'on ne doit rien cacher à ses enfants. Et c'est important pour moi de lui dire et de lui dire que malgré ça, c'est mon papa et puis voilà. Vous voulez lui dire ce soir que vous savez et que vous ne l'en aimez que de toute façon, plus. ça n'a jamais changé quoi que ce soit, quoi. Alors, on va raconter cette histoire en images et voir comment, effectivement, votre relation à Serge, votre papa, a été toujours marquée de ce secret de famille, par ce secret de famille qui, peut-être, vous l'a rendu encore plus cher. On pose pour la photo, pour le bonheur, les yeux grands ouverts et fiers dans les bras d'une mère, d'un père. Il vous appelle Céline, ma fille. On répond oui maman, oui papa. On y croit, ces mots-là c'est comme les fleurs. On est enfant, on voit que les couleurs, pas les épines, même quand les parents se séparent. Mais à l'âge où l'enfance vous quitte, soudain la vérité vous rattrape, surprenante, violente. Et au détour d'une indiscrétion, on s'entend dire « ton père n'est pas ton père ». Céline a 13 ans, que faire? Dire à ce père qui n'en parle jamais « je sais ». Rompre le silence ou ne pas déranger ce secret qui dort, de peur d'éveiller le malheur. 12 ans sans rien dire, 12 ans à se voir et mentir par pudeur. On est fille et on devient mère. Et quand naissent vos enfants, le secret d'un père devient le secret d'un grand-père. Il faudra bien leur dire un jour,
Céline ne le supporte plus. Elle refuse que le mensonge grandisse avec ses enfants. Serge va bientôt conduire sa fille devant l'hôtel. Voilà bien un jour où l'on pourrait tout se dire, et pourtant on ne se dit rien une fois encore. Serge ne sait pas que derrière ses sourires, Céline porte en elle depuis des années le poids de ce silence. Après avoir longtemps réfléchi, Céline veut mettre fin à 12 ans de non-dit. À la pudeur du secret de famille, elle préfère l'impudeur heureuse d'une déclaration d'amour. Comment Serge va-t-il réagir ? Alors on a vu dans le sujet qu'une indiscrétion vous a permis de savoir que votre père n'était pas votre père biologique. Vous vous souvenez exactement comment c'est passé ? J'étais chez une tante quand j'ai appris donc... c'est une tante qui m'a révélé que c'était pas mon père biologique. Et pourquoi est-ce qu'elle vous a dit ça ? Je pense que c'est un peu par jalousie. Parce que mon père et moi, on est très, 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 très liés. Et en plus, je suis la seule fille, parce que j'ai 3 frères aînés. Et c'était une jalousie, je pense. Et puis, voilà, peut-être qu'elle voulait que ça arrête tous les sentiments, alors que ça non, casse quelque chose entre voilà, vous et alors votre que père. non, Et justement, comment est-ce que vous avez réagi à ce moment-là ? Au début, ça m'a fait un peu mal, c'est normal. J'en ai parlé à ma maman qui m'a confirmé, donc... Et puis après, donc, j'ai vécu avec, quoi. Vous avez néanmoins j'ai- regretté qu'on vous ait menti ? Je pense qu'on m'a voulu me préserver aussi, parce que mon père, il m'aime tellement que c'est un peu... regretter un peu, oui, qu'on m'ait menti. Votre papa et votre maman ne sont plus ensemble depuis assez longtemps. Hein. Ouais. Visiblement, c'est une histoire un peu comme ça, en dents de scie, si Voilà, j'ose dire. ouais. Donc après votre naissance, il vous a accepté, bien sûr, vous a considéré comme sa fille, puis ils sont séparés définitivement cette fois-ci. Toute cette famille aujourd'hui s'entend bien, globalement ? En tout, c'est-à-dire... Votre papa, votre maman, que j'imagine vous voyez l'un et l'autre et que Voilà, vous aimez. régulièrement. Et en tout, on est 6 enfants, nous. D'accord. Et votre maman vous a jamais parlé de ça non plus ? C'est pas... c'est vague, quoi, parce que je pense que ma mère, elle se dit, il aime tellement que... Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est... Il faut dire qu'on fait ça ce soir, vous nous avez appelé, vous avez souhaité travailler avec nous, on vous a beaucoup vu, etc. Vous avez Voilà. beaucoup vu notre équipe, et notamment votre maman est tout à fait d'accord pour que vous annonciez ça ce soir et que vous disiez à votre père, allez, arrête de me cacher les choses, je suis au courant, ne t'inquiète pas, etc. Mais votre mère est d'accord ? Pourquoi, d'après vous ? Je sais pas, comme je dis, moi, de toute façon, maintenant, j'ai 25 ans, et puis je suis libre de... Je veux dire, j'ai plus mon papa et ma maman derrière pour dire Ce que vous avez à faire. Voilà. Et la compagne de votre père, car votre père vit avec une femme aujourd'hui, Ouais, avec qui vous entendez. Ah oui. Et elle est aussi au courant de ce que. Oui, elle m'a aidé justement à faire cette démarche, quoi. Pourquoi, selon Parce vous ? que c'est un poids que j'ai et c'est très dur de voir mon père. Mon père, c'est un homme qui rend service à tout le monde. C'est un homme qui a le cœur sur la main, il est généreux, il est là toujours, même maintenant. Et on le remercie pas beaucoup, quoi. Et puis moi, je veux dire, le geste qu'il a fait pour moi, c'est obligé. Je suis obligée, c'est le moment maintenant que je pense qu'il a besoin. Excusez-moi, je suis un peu... Il a besoin, et puis moi aussi, parce que c'est lourd de porter ça, quoi, en soi. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez le définir en quelques adjectifs, votre père ? Il est gentil, il est généreux, serviable. C'est un homme qu'on peut que aimer. Est-ce que vous croyez qu'il a eu des doutes dans sa vie sur le fait que vous sachiez ? Est-ce que vous croyez qu'il s'est dit, je pense que ma fille le sait ? Non, parce que moi, j'ai jamais montré quoi que ce soit. Moi, pour moi, j'ai jamais montré que je savais ou... moi, la vie, elle a mené pareil, quoi. Je veux dire... Votre père biologique, vous avez cherché à l'identifier, à savoir où il était, où à le retrouver ? Je sais un peu, mais je veux pas savoir. Ça ne vous intéresse pas ? Pas du tout. Vous êtes comblé avec Serge ? J'ai le père qu'il faut, le papy pour mes enfants qu'il faut, et voilà, quoi. Et vous êtes très heureuse toute ma comme ça. vie. Comment est-ce que vous croyez qu'il va réagir quand il verra votre visage ? Il va comprendre pourquoi il est là ? Halluciné. Ah ouais. Parce que bon, en plus, il m'a appelé, oui, ma fille, tu comprends. Et, C'est bien lui. Voilà. Et non, il va halluciner. Hein. Ah. En plus, il va se demander où ils sont mes enfants.
Voilà. Bon, sa réaction, on va la connaître tout de suite. D'accord. On va l'accueillir de l'autre côté du plateau. On va vous demander de rester ici, Vous restez silencieuse. tranquille et silencieuse. Et nous, on va retrouver Miss Becky, Rebecca dans sa loge. qui apprend le toulonnais Ou avec l'accent. avec l'accent. Voilà. Bon, de toute façon, Serge a la bougeotte, donc je crois que le mieux, c'est que je vous demande de vous lever. Voilà. Comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Et je vous demande de suivre Sam. Bonsoir, bienvenue. Ça va bien? Ça va, ça va. Bonsoir Serge. Prenez Asseyez-vous là. place, s'il vous plaît, Serge. Ça va, vous connaissez l'émission? Oui, Vous la regardez? quelquefois. Vous l'aimez bien? Je l'aime bien, oui. Je l'aime bien. Moi, je joue au football le lundi soir, alors... Vous voulez qu'on change l'horaire? Ça serait pas mal. Ouais. Vous voulez qu'on aille quel soir? Dites-nous, on va essayer de changer ça pour l'année Je prochaine. m'arrangerai le mardi pour me Ok, reposer ben on va du essayer de match. faire. D'accord. On va voir ce qu'on peut faire. Serge, vous savez Vous que... êtes cool, hein, Serge, hein? Ouais. Oui, très cool. Ah, vous avez l'air. Pas de- Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir depuis chez vous, là-bas dans le sud, Oui. pour vous dire quelque chose d'important. Est-ce que vous avez une idée? Je pense à ma famille, que j'ai pas vue depuis pas mal de temps déjà. Votre famille Ben, ça peut être mon frère, mes sœurs ou des cousins. Pas ou... vu depuis longtemps, frères et sœurs? 7-8 ans, je pense. Comment ça se fait? J'ai décidé de poursuivre un bout de chemin un peu tout seul, quoi, et de faire un peu... Votre route... m'éloigner un petit peu, quoi. Et vous n'êtes pas tout seul dans la vie, vous avez une famille. Non, j'ai une compagne qui est plus jeune que moi et qui m'a bien accompagné jusqu'à maintenant, quoi. Heureusement que j'avais elle. Des enfants? Ben, j'en élève 2 avec cette compagne. D'accord. Et vous-même, vous en avez? J'en ai 4. Ah oui, Wow. donc waouh. Ouais. Six J'ai enfants. 3 garçons, une fille. Donc 4 enfants à vous et 2 à votre compagne, c'est ça? J'en ai 4 moi, qui sont grands maintenant. Je suis 8 fois grand-père. Bravo. Ah, vous les faites pas? Ah, je sais pas. Les 8 fois grand-père. Je sais pas. Alors Serge, est-ce que vous voulez qu'on voit un peu un indice pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'identité de la personne qui est de l'autre côté Bien et, volontiers. et sur la nature de l'histoire qui vous fait venir ici ce soir? Ouais. Regardez cet écran. Eh Serge, dis-moi, crois-tu qu'on peut tout dire quand on aime? Pourquoi pas? Quand on aime quelqu'un, on peut tout lui dire, selon vous? Moi, je suis un peu réservé quand même, alors un peu de mal. Vous êtes quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup ses émotions et ses sentiments? Pas trop quand même. Non. Rare pour quelqu'un du Sud. Oui. Ben, c'est vrai, je dois faire un peu exception à la règle. Il paraît que vous avez quand même le cœur sur la main, nous a-t-on dit. Ben, j'essaie, c'est pas toujours facile, mais dans la mesure du possible, Serge, on regarde un autre indice? volontiers. Serge, est-ce que tu préfères faire des surprises ou qu'on te fasse des surprises? Moi, je préfère faire des surprises qu'à l'avoir. Vous n'aimez pas trop les surprises? Non, pas trop. Bon, Elles ce soir, peuvent être mauvaises des fois. Elle est mauvaise pioche ce soir. Hein. Ce soir, c'est l'inverse. Ce n'est pas vous qui faites la surprise, mais on est assez convaincus qu'elle est bonne. Ben oui, volontiers. Hein. Oui. Alors, Je suis là pour ça. levez la tête à nouveau, puisque le visage de cette personne va se manifester dans l'écran. Oh, c'est ma fille. Hein. Bonsoir papa. Oh, ma fille. Hein. Ça va? Ça va. Je ne m'attendais pas à toi. Hein. Eh ben voilà. Tu m'as bien eu là. Hein. Vous demandez pourquoi elle est là? Oui, ça m'étonne parce que je la vois assez souvent, ma fille. C'est une des seules avec qui je suis resté en très bon terme et on est très proches de l'autre. Ah, c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais, Très très proches tous les deux, oui. ouais. Donc vous demandez ce qu'elle peut bien vouloir vous dire ce soir.
Ouais, et qui nécessite qu'on vous amène sur un plateau de télévision. c'est vrai. Est-ce que vous voulez l'entendre? Ben, je suis là pour ça. Alors c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Bon, les petits sont bien rangés, donc t'inquiète pas. Et puis, bon, de toute façon, si je t'ai fait venir ce soir, excuse-moi, je suis un peu émue. Hein, tu sais que Moi aussi. c'est tout d'abord pour te dire que je t'aime, Moi aussi. que tu es le plus merveilleux des papas, mais que j'ai autre chose à te dire. J'ai un poids, ça fait maintenant 13 ans, et ce poids-là, je crois que c'est le moment de le libérer, et peut-être un peu pour toi aussi. J'ai appris il y a 13 ans que nous n'étions pas unis par le sang. Mais si je suis là ce soir, c'est pour te dire que je m'en fous. Et que moi, c'est le cœur qui parle. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'aimes, je t'aime. J'ai eu besoin de toi pendant des années, tu étais là. Tu venais voir si j'avais à manger, si j'avais des médicaments. Tu as toujours été là. Et tu es toujours là aussi pour les petits, pour Esteban et Mathieu. Tu es toujours là pour nous 4. Tu es toujours là pour tes amis. Et puis moi, je suis là pour te dire que je t'aime et que le sang, pour moi, ça a aucun... C'est rien. C'est le cœur qui parle et puis t'es le meilleur papa du monde. Et je suis fière de t'avoir comme papa. Moi, je sais pas quoi dire, là. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, ma fille. Vous avez une fille formidable, vous savez. Mais vous le savez. Moi, je sais que c'est une des rares qui m'a toujours donné satisfaction. Aujourd'hui, elle est mariée avec un brave type qui la rend heureuse. Et elle a de beaux enfants. C'est super, quoi, pour elle. Puis c'est un peu grâce à toi aussi. Ben, Parce que c'est tu normal. m'as- Un tu père, m'as- ouais, un voilà. père il doit être près de sa fille. Et puis c'est la seule fille. C'est la seule fille que j'ai eue, bien qu'il y a eu un truc il y a quelques années par sa mère qui m'a annoncé qu'elle était enceinte et elle ne pouvait pas être de moi parce que ça faisait longtemps que j'étais plus avec elle. Et je l'ai reconnue quand même et j'ai fermé ma gueule, quoi. Et C'est une décision d'homme, ça, hein, qu'il faut prendre rapidement. je sais pas, ça a été un réflexe de toute manière. Je crois que maintenant, il s'avère que j'ai eu raison, elle a grandi. Oui, parce que tu m'as donné la chance de t'avoir comme papa. Elle a grandi en sachant qu'elle avait un père à côté d'elle, qui l'aide quand elle a eu besoin, et que qui tu fasse m'aides son encore rôle de père. aujourd'hui. Quoi. Et quand elle a besoin de moi, je suis encore un peu là, dans la mesure du possible. Vous saviez, Serge, qu'elle était au courant? Vous avez un doute? Il y a quelques années, j'en ai entendu parler, et bon, j'en ai un peu voulu à des gens qui l'avaient renseigné, parce que c'est pas toujours des gens bien intentionnés. Ben, tu vois, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de faire grandir mon amour que j'ai pour toi. Ah, mais c'est logique, ça va dans la logique. Jamais vous, Serge, vous n'avez songé à parler de ça avec votre fille, une fois en tout cas qu'elle avait grandi et qu'elle était adolescente ou jeune adulte? Ben, moi, je me doutais fortement qu'elle le savait depuis quelques années par une de ses tantes, notamment. Et je lui ai pas dit, peut-être à tort ou à raison, je sais pas, parce que il y en a qui disent qu'il faut leur dire aux enfants, et moi j'ai fait l'inverse. Mais vu le cas actuel, je pense que j'ai pas eu tout à fait tort, quoi, de me conduire comme je me suis conduit envers elle. Vous ne lui avez pas dit parce que vous aviez la difficulté à trouver les mots à ce moment-là, vous n'avez pas
Vous êtes dit c'est trop lourd, ça va peut-être être compliqué, autant continuer la vie comme ça. Elle se passe très bien cette vie. Non, je voulais pas trop salir les choses envers sa mère et ma fierté d'homme aussi. Un peu de macho peut-être, je sais pas. Est-ce que néanmoins vous êtes heureux qu'elle fasse ce soir heureux et ému qu'elle fasse ce soir cette démarche envers vous pour vous dire non seulement Je suis au courant. je sais, mais en plus je t'aime et je t'aime d'autant plus pour tout ça. C'est vrai, là, je veux lui dire, bon, de toute façon, elle le sait, je le sais, mais ça ne change rien pour nous, ça sera Non. toujours ma fille. Ça n'a jamais rien changé de toute façon. Ça sera toujours ma fille, je me conduirai toujours comme un père envers elle, autant qu'elle aura besoin, puis un grand-père pour ses enfants. Elle a 2 garçons, puis bon, je serai là quand ils apprendront à jouer au foot, puisque je m'occupe d'équipes de jeunes et j'espère pouvoir jouer encore avec mes petits-fils au ballon dans quelques années, quoi. Oh, vous êtes bien parti, hein, apparemment. Serge, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Et vous l'avez compris, Céline est venue ce soir vous dire que elle savait tout depuis longtemps et qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce secret, avec ce non-dit entre vous, qu'elle vous aime comme son père depuis toujours, et d'autant plus effectivement parce que vous êtes conduit merveilleusement à cette période de votre vie et de la sienne. Le rideau va s'ouvrir évidemment pour que vous puissiez la retrouver tout de suite de l'autre côté du plateau où elle vous attend. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je t'aime. Eh bien voilà, c'est dit. Vous êtes soulagé ou quoi? Oui, ça fait du bien. Bon. Ça faisait Et vous 13 ans que vous en mourriez d'envie, donc... Ça Voilà. me soulage, ça change rien, comme je vous l'ai Non, dit. les c'est, sentiments. Non, mais maintenant, voilà, tout ce qui s'est passé autrefois, c'est du passé Voilà. maintenant. Puis il y a l'avenir, il y a mes enfants, il y a... Puis voilà, maintenant ça va mieux. Bon, on va vous laisser repartir dans votre belle région. Et Merci. Merci. Bravo de rien, à vous. Céline, merci à vous. Merci de nous avoir reçus.